parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace, mesdames et messieurs. En ce lundi matin, nous sommes le 16 novembre 2020. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace Guinée, mais aussi sur Espace TV. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Nous vous servons depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Plusieurs mois, sauf à vous, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission Les GG. Merci à vous qui nous écoutez sur Fraternité FM du côté de Mamou qui émet sur 95 à modulation de fréquence. Bambou relaie cette émission du côté de Farana. Si vous êtes dans la savane guinéenne, vous nous écoutez évidemment là sur notre antenne locale 99 à modulation de fréquence à Cancan, entre autres. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Bokeh, 99.7 également de ce côté. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent également grâce à Sola Media sur Facebook, sur Twitter, vous nous regardez là aussi. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, comment se porte notre pays en ce lundi matin. Vous retiendrez dans l'actualité sanitaire de ce mois de novembre des brûlures sur la peau de plusieurs Guinéens entrés donc en contact avec un type d'insecte saisonnier. Se sont vus donc avec des petites plaies, ils le disent ce matin sur leur peau. Le pédiatrus, c'est bien cela. Sur les murs, bureaux, les fleurs et arbres, bref, partout actuellement, les services de dermatologie donc de Conakry reçoivent certains citoyens qui ont contracté donc le mal, alors que d'autres font recours donc à l'automédication tout simplement. D'où viennent ces insectes nuisibles? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Pourquoi donc se manifestent-ils à cette période précise? Pour aborder donc ce sujet qui est déjà largement commenté évidemment dans les quartiers, nous recevons dans ce studio, si tout va bien ce matin, professeur Tierno Mamadou Tunkara. Il est donc dermatologue du côté de Tiachi de Donka. Il sera avec nous dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Et puis la Guinée, au lendemain donc de l'élection présidentielle du 18 octobre, le président réélu tend la main à toutes les composantes donc de la nation. Le chantier de la réconciliation n'est pas encore entamé, alors que la justice continue d'inquiéter donc les opposants politiques et activistes de la société civile. Le professeur Alpha Condé promet de lutter contre la corruption et les détournements de deniers publics, comme il le fait au lendemain de chaque victoire. Pendant ce temps, les attentes restent nombreuses. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno. Les Guinéens veulent bénéficier de la prospérité que le gouvernement Kassori dit avoir créée au cours des deux précédents quinquennats, Le paysage politique est pour cela, ça part en tout cas au bord d'une nouvelle recomposition. La mouvance présidentielle, on essaie de comprendre ce matin avec notre invité qui n'est autre que monsieur honorable Siaka Bari, président donc du mouvement populaire démocratique de Guinée. Il sera avec nous dans ce studio. Avec vous jusqu'au port de 11h, Moussa Moïse Silla. Bonjour mon cher Moïse. Bonjour Lamine Guirassi qui nous rejoint de Bokeh. Bonjour. Et de Kaloum, entre autres, de Coranti. Ah voilà. Oui. C'est un véritable marathon. Il fallait le faire, mon cher Moussa. Quand on a un dictateur à la tête de Espace TV. Ah bon, ok, ça. d'accord. Oui. D'accord. À Bokeh, c'était intéressant. C'était intéressant. C'était dans les villages. Ouais, c'est bien cela, oui. Moi, j'aime les villages. J'ai compris ça. Bonjour Jacques Léoua. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Ahmed. Et moi, j'adore les villageoises. Ça dépend. Voilà, ça donne ça. Je veux juste ouvrir le bal sur ce qui peut être une sorte d'alerte à l'endroit de l'administration du territoire, le ministre de l'administration du territoire. Il s'agit d'un problème qui couvre depuis quelques mois déjà dans un district du côté de oui, je le sais, Lamine. C'est venu comme ça parce que j'avais oublié. Il y a une fête de route, du côté de Dabola, oui. Et le district de Sembakounia, là-bas, il y a deux présidents de district qui ont deux cachets, qui administrent la même population, mais bien catégorisés. Wow. Chacun joue son rôle en fonction des populations qui le reconnaissent et qui pensent qu'il a le pouvoir de l'État de jouer ce rôle au niveau de cette collectivité. Et ça crée des problèmes terribles au sein des populations, des problèmes qui ont conduit à des soulèvements des populations
qui sont allés dans l'intention d'en découdre avec le président du district qui leur a été imposé, parce que j'ai pris langue avec des responsables de la jeunesse, des responsables des sages du district, qui disent qu'il y a un des présidents du district qui leur a été imposé par le préfet, par le sous-préfet, l'ancien et le nouveau préfet, et ben pour que ce dernier vienne administrer leur localité. Oui. Ils ne reconnaissent pas ce président du district, donc ils souhaitent qu'il soit remplacé par celui que la population reconnaît. De par sa gestion vertueuse, en tout cas, ils ont leurs propres raisons. Mais ce qui importe, c'est la division au sein de la population du côté de ce district de Sambekounia, je ne sais pas si je prononce bien, à Dabola. Et le président a été, un courrier a été adressé au président de la République sur le sujet, et un autre au ministre de l'administration du territoire pour attirer leur attention sur ce qui pourrait se produire dans les jours à venir dans ce district si rien n'est fait. Et quand vous lisez un tout petit peu le courrier adressé au chef de l'État par les responsables du district de Sambekounia, vous vous rendez compte qu'ils mettent même sur la table leur fidélité au RPG Arc-en-Ciel quant à la résolution véritable de cette histoire. Et sinon, ils risqueraient de pencher pour autre camp si jamais rien n'était fait pour pouvoir résoudre complètement cette histoire, parce qu'ils souhaitent que celui qui a l'aval, qui a l'assentiment, qui a le soutien de la population, puisqu'il s'agit d'administrateurs qui viendra régler les problèmes de la population, faudrait-il qu'il ait quand même une certaine qu'il y ait une certaine acceptation de la part de cette population, qu'on puisse reconnaître en lui quelqu'un capable de résoudre les problèmes, d'être à l'écoute de tout le monde, mais que si on leur parachute quelqu'un qui ne connaissent pas, en tout cas, dont ils ne peuvent pas juger de la moralité, tout. Donc ça risque d'être compliqué dans les jours à venir. On parle déjà Mais qui est légal, qui ne l'est pas, Moussa? Parce que enfin, écoutez, il faut éviter, enfin, quand je dis éviter, c'est un petit peu la manipulation, parce que moi, je suis allé, je suis allé, laissez-moi placer ça. Je suis allé du côté de Kassa la dernière fois. J'ai interviewé, quand je tournais le documentaire ici, c'était ça le bonheur, j'ai interviewé ces dames du côté de Kassa qui travaillent avec les Léonais ou les Libériens, des Ghanéens plutôt, qui disaient non, mais on rejette un petit peu notre préfet, parce qu'il y a un sous-préfet là-bas du côté de Kassa. Après enquête, après avoir écouté le préfet, parce que je lui ai posé la question à savoir, mais pourquoi tu n'es pas accepté autant par la population? Le préfet me dit, mais non, parce qu'il y avait des pratiques ici que moi je ne pouvais pas supporter du tout, je ne peux pas cautionner, parce que l'argent que ces Ghanéens payaient ne venait pas dans la caisse, si tu veux, de la sous-préfecture. Donc voilà, je parle un peu dans ce contexte-là, je connais pas du tout les dessous de ce qui se passe du côté de Dabola, mais souvent ça se passe comme ça, c'est-à-dire que quand on a un sous-préfet ou quand on a un administrateur rigoureux, donc on se dit mais non, on l'aime pas, donc c'est un peu dans ce contexte. Voilà, voilà, peut-être que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe du côté de Dabola, mais bon, qu'est-ce que cela ne tienne, il fallait placer ça. Il fallait bien sûr placer ça. On ne peut pas dire d'emblée que du côté du district de Sambekounia, c'est ce qui se passe, mais ce qui est à relever, c'est la cassure au sein de la population. Les grandes gueules. C'est la division qui a fini par ronger les rangs de cette population. C'est la méfiance et puis le fait que dans les jours à venir, il peut y avoir grabuge si rien n'est fait entre celui qui a été muté là par l'administration territoriale et celui que la population voudrait. Parce qu'il y a deux cachets, il y a deux présidents de district. Et si rien n'est fait, moi, ce que je trouve déplorable, ce n'est pas de prendre position pour un camp ou pour l'autre. Ce que je trouve déplorable, c'est bien d'attirer l'attention. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu, malgré toutes les alertes, qu'il n'y ait pas eu de délégation dépêchée sur place pour pouvoir régler ce problème rapidement. Eh bien, moi, je peux te garantir ce matin que ça va être résolu, dans le sens que tout simplement, il y a des espions qui nous écoutent tous les jours, et tous les jours, on fait un rapport et on dit au président, on a dit ça chez les GG ce matin. Même peut-être le président nous écoute en ce moment. Il y a un risque d'enregistrer. Il y a un risque qu'on enregistre, n'est-ce pas, ce genre de situation dans beaucoup de districts. Vous parliez à l'instant qui est légal et qui n'est pas légal. Nous sommes dans une situation d'exception dans les districts. Rien n'est légal dans les districts actuellement. Nous avons une loi électorale qui dit que au lendemain, disons à la suite des élections communales, les présidents de conseils de district, sinon des conseils de district, vont être composés sur la base des résultats obtenus par chacune des formations politiques. Donc au prorata, au fait, dans chaque quartier,
quartier, dans chaque district, c'est ce qui va être fait. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 ans après la fin de ces élections communales, nous ne sommes pas parvenus à organiser ces élections. Les partis politiques ont fait leur choix. Mais comment est-ce possible quand même, parce que ce que Moussa dit du côté de Dabola, c'est inédit quand même. Comment on peut avoir 2 cachets, 2 représentants? Je vous explique tout simplement. Vous avez des personnes qui sont nommées par le ministère de l'administration du territoire de la décentralisation pour occuper, n'est-ce pas, les têtes de conseils, des conseils de quartier ou de districts. Et ce qui fait que le choix du ministre ne peut pas être forcément la volonté du quartier. Non, on parle là de la gestion du quartier. Ce sont des sections des collectivités. À ce niveau, il ne doit pas y avoir de nomination. C'est ce qui doit être lutté. On doit lutter contre ça. Je crois que les politiques même étaient pour ça, mais ils ne sont pas allés au bout de la réforme. Lorsqu'ils modifiaient cette loi électorale, il y a des activistes de la société civile qui ont dit « Attendez, ne ramenez pas la politique au niveau des quartiers. Ne ramenez pas les partis politiques jusque dans les maisons. Acceptez qu'au niveau de chaque quartier, qu'au niveau de chaque district, que des élections soient organisées pour que la population choisissent, n'est-ce pas, celui qui est à même de diriger, n'est-ce pas, ses destinées. C'est une question de proximité. Quand vous êtes dans un quartier comme Dapompa, par exemple, vous vous connaissez entre vous, vous êtes les mieux indiqués pour choisir votre propre chef. Mais quand le ministre qui est à Kaloum vous choisit un chef de quartier, dites-vous bien qu'il ne va pas être celui que vous voulez. C'est pas un directeur, c'est pas un préfet ou un sous-préfet qu'on va nommer et qui va jouer, n'est-ce pas, le rôle du ministre dans le quartier. Je crois que ça, c'était quelque chose à éviter. Mais la faute à l'ensemble de la classe politique, parce qu'ils ont choisi, à partir du Parlement, que ce soit eux qui nomment, n'est-ce pas, les chefs de quartier. C'est-à-dire, on a juste retiré un petit, si vous voulez, une responsabilité qui revenait exclusivement au ministre de l'administration du territoire pour dire, bon, non, vous ne nommez plus seul. Nous aussi, nous allons avoir le pouvoir de nommer nos propres chefs de quartier. Alors que si les élections étaient organisées dans les quartiers, en mettant en ce niveau, la CENI n'avait pas, si vous voulez, n'était pas dans l'obligation d'aller jusqu'à ce niveau, on pourrait s'appuyer sur les CESPI, les CECI, pour que ces élections-là soient organisées, mais de manière transparente, pour que chaque quartier, chaque district puisse avoir, n'est-ce pas, son responsable de quartier. Ce qui arrive aujourd'hui à Dabola, on pourra l'enregistrer dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de districts, si on continue à nommer les chefs de quartier. Voilà, allez-y Ahmed. Non, mais ça s'appelle tout simplement la démocratie participative et les élus de quartier sont les piliers de l'État. Donc je pense qu'effectivement, ce que Jacques vient de dire au niveau des partis, ça a été le jeu des partis politiques que de dire on va nommer, ça c'est pour avoir une certaine emprise, un certain pouvoir sur les quartiers. Je pense qu'effectivement il faut revenir, parce qu'il y a une question de décentralisation aussi. Donc il faut revenir aux piliers des démocraties, aux piliers de l'État, c'est-à-dire les maires. Il faut déléguer ces pouvoirs-là aux maires qui connaissent leurs administrés et enfin leur donner le pouvoir qu'ils méritent, parce que ce sont des gens qui travaillent au jour le jour, qui représentent l'État, et il faut que les préfets ou les sous-préfets sachent raison garder et sachent surtout où est leur limite, leur pouvoir, parce que c'est eux qui foutent souvent le bordel dans cette espèce d'administration où l'État est exemple, n'est pas présent, malheureusement. Ils sont pires quelquefois que les souverains. Absolument, ce sont des petits roitelets. Là-bas, ce sont vraiment des rois. Non, moi j'appelle ça des roitelets. C'est des petits roitelets, souvent les préfets, avec tout le respect qu'on leur doit, mais il faut vraiment bien séparer les pouvoirs et surtout redonner aux maires, encore une fois, qui sont dans la politique de proximité, qui connaissent leurs administrés, le pouvoir de nomination voilà, dans les quartiers. Comment s'en sortir? C'est l'autre grosse question. Madame Hiro, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Juste avant qu'elle embraye là-dessus, puisque le RPG, en tout cas le pouvoir central, est prompt à agir lorsque c'est politiquement ses intérêts qui sont touchés. Je parie que le courrier que ces populations ont adressé au président de la République, a disparu quelque part là-bas avant d'arriver au palais. Parce que là-bas, il y a des cellules spécialisées dans la disparition des dossiers. C'est-à-dire quand ça vient... Ça m'étonne pas. Mais il n'y a pas bon endroit, en fait. Il n'y a pas meilleur endroit que les GG. Parce que là, tous les jours, tout ce qu'on dit, c'est millimétré. Je veux dire, il y a un rapport qui est là, et puis voilà. On dit au président, on a dit ça aujourd'hui dans les GG. Voilà, allez-y. Le message va passer, Moussa, t'inquiète pas. Je vais juste lire ça. Les populations qui disent que, donc, pour éviter
et que nous venons par la présidente auprès de votre haute magistrature, comprenez, ce sont les vrais gens, mais bien sûr. auprès de votre haute magistrature suprême du pays et du parti, votre révérence, une audience pour éviter le retrait. Oui. Ils disent pour éviter le retrait du soutien des fils, filles, résidents et ressortissants de Sambekounia du RPG Arc-en-Ciel, malgré notre adhésion constante et inconditionnelle depuis 1993, car l'arbitraire des autorités de Dabola menace la paix, l'unité sociale dans notre district, Sambekounia, qui risque de rompre notre lien avec le RPG. Non, ça ne va pas se faire. Écoutez, je pense qu'il va prendre des dispositions. Oui, je sais, voilà, ça touche la couleur jaune. Bon. Ouais. Allez-y, Madame Yoro, ça vous inspire quoi tout ça? Parce que Jacques parlait tout à l'heure de la faute des politiques, parce que à la base, en fait, j'ai l'impression que on est complètement déconnecté en fait avec la population. C'est ce qui est bizarre. Écoutez, Lamine, vous vous souvenez lors des élections communales qui ne sont jamais arrivées à leur terme, parce que justement, on n'a pas pu installer ces conseils de quartier et de district. On avait dit que celui qui emporte la commune décide de choisir le reste. Alors que c'est une élection normalement de proximité qui devrait se passer, parce que ces gens qui représentent, il faudrait qu'à un moment donné que les citoyens puissent se reconnaître en leurs dirigeants. Qu'on sache que oui, cette personne est là parce que oui, nous vivons avec elle, nous savons qu'elle est à mesure de régler nos problèmes, qu'elle est à mesure de nous écouter et de trouver des solutions. Mais généralement, comme on le dit, nous sommes dans nos rêves ici, en disant ce qui doit se passer sur le terrain. Mais c'est tout le contraire qui se produit généralement. Sinon, on ne peut pas comprendre. Parce que, vous le savez, il y a des gens tapis dans l'ombre quelque part qui tirent toujours les ficelles, qui voient leur intérêt. Ces gens qui sont spécialisés notamment dans la disparition de courriers de personnes à la base, parce que ces gens-là s'inquiètent notamment par rapport à leur lien avec le RPG. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde pense qu'il faut avoir un lien. C'est un autre fief. Tout le monde pense qu'il faut se reconnaître forcément dans ce parti. Il faut qu'on sache que oui, on est là, on est actif, pour qu'on puisse survivre. Les populations ont compris cela, mais c'est une épouvante, c'est un torchon rouge. C'est ce que tout le monde fait. Une simple alerte comme ça, dénuée de tout sens politique, ils savent que ça ne peut pas attirer l'attention du président. Mais quand on dit, on risque de divorcer avec vous, Moussa. Là, il dit non, ça, il faut aller très loin. Allez-y, Madame Yoro. C'est ce que je veux dire. En fait, on est en train de politiser tout. Tout est politisé. Ou peut-être les gens essaient de jouer le jeu parce qu'ils se disent que s'ils ne font pas comme ça, peut-être qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Il faut jouer le jeu des politiques qui ont pris l'habitude de se servir des populations, venir vers elles, dire que vous savez, on est ensemble depuis tout le temps, nous ferons tout ce que vous voulez, juste pour avoir ce qu'ils veulent réellement. Est-ce que c'est le contraire qui est en train de se produire aujourd'hui? Est-ce que les populations ont compris qu'il faut essayer de jouer le jeu des politiques pour obtenir gain de cause? Mais je pense qu'il faut sérieusement, les conseils de quartier et de district, ça a été une grosse bevue que de dire qu'il faut attendre qu'on élise un maire et que le maire décide de qui installer dans les quartiers et les districts. Parce que, imaginez, au niveau de la commune, on peut voter pour quelqu'un. Mais dans notre quartier, généralement, je connais des personnes qui sont chefs de secteur. En fait, c'est parti comme ça. Parce que c'est des gens en amont qui étaient vraiment des gens ouverts aux problèmes des quartiers, qui répondent aux problèmes des gens, qui aident, qui sont sollicités. À notre tête. Vu que ces gens-là sont vraiment ouverts, ils sont socialement très proches des populations, prêts à aider, même s'ils n'ont rien, comme on appelle, ils ne reçoivent rien de quelque part, les populations décident que oui, cette personne peut vraiment nous représenter parce que c'est une personne socialement qui est très ouverte, qui répond à nos besoins. Mais c'est pas ce qui se passe. Quand vous parachutez des gens sur les populations, généralement des gens qui ne connaissent même pas les besoins de la localité, c'est des problèmes qui vont se poser. Et surtout quand les politiques tirent les ficelles, manipulent derrière, c'est ce qui arrive. Là, on a 2 personnes pour une seule localité. Comment voulez-vous que ça marche? Très bonne question. Allez. Je pense que les politiques, Jacques l'a mentionné tantôt, ont tous baigné dans cette bêtise démocratique, si je peux le dire comme ça entre guillemets, parce que on ne peut pas quand même se permettre pour des intérêts électoralistes, parce que c'était cela la véritable raison à l'époque. Il fallait compter sur ces chefs de district, ces chefs de quartier, pour être des remparts à toute ou des soutiens à la fraude. C'est là-bas où on fait le bourrage d'urne. C'est là-bas où le bourrage d'urne se produit. Donc chacun comptait sur ses chefs de quartier, chefs de district. Parce que là-bas, c'était possible à la base de manipuler les chiffres et autres. Pourtant, en clair, on est là sans être là. En fait. Pourtant, il faut repenser notre décentralisation. Je pense que nous avons quand même
des gens, je ne sais pas même pas où il est maintenant, il a disparu depuis longtemps, Alassane Condé, je sais pas où se trouve. Il est à la présidence. Il est à la présidence maintenant. Donc, pour repenser vraiment et Kridi Bangoura est également là, il est du domaine, il est du Sera, il sait de quoi je parle. Il faudrait vraiment mettre en place une décentralisation qui soit à la disposition de la population, qui soit à la base des vrais gens, de ceux-là qui sont en bas. C'est important. En fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas de compétences. Vous voyez, c'est bien d'annoncer par exemple le nom de Kiridi Bangoura. Il connaît. Non, mais c'est pas Mme Yoro qui va pas me dire le contraire, Il s'y connaît. Il s'y connaît très bien. Non, Lamine, voyez-vous, Lamine, la Guinée, on a des compétences. On a des gens qui sont bien, qui sont pétris. En fait, ils sont à la tâche. Kiridi, c'est un homme de la décentralisation, c'est un homme de projet, c'est un homme qui connaît. En tout cas, tout ce qui concerne le développement local, le développement à la base. Mais le problème de la Guinée, on ne travaille pas pour le développement du peuple, le développement du pays. Mais c'est on cela, travaille en fait. pour servir une personne. Oui, mais c'est cela, c'est ce que je veux dire. On travaille pour servir une personne, c'est ça le mal de la Guinée. On a des compétences. Il a parlé de l'ancien ministre de l'administration du territoire, qui est là. C'est eux, en fait, à la base de cette décentralisation dont on parle. Mais vous l'avez dit, les politiques se sont entendus pour dire quoi? On va mettre des gens qui sont acquis à notre cause. On devrait mettre des gens qui doivent être acquis à la cause des populations, qui doivent répondre aux besoins des populations. Mais notre élite, le mal de la Guinée, pourquoi on ne s'en sort pas? Notre élite ne sert pas la nation. Notre élite sert une personne. Notre élite sert ses intérêts. Et c'est ça le mal de la Guinée. Malheureusement. Voilà, c'est bien dit. Non, mais on en revient. Je pense qu'on va parler tout à l'heure du discours du président de la République sur RFI. On en revient à ça. Il a dit quelque chose de... On reviendra là-dessus, Ahmed. D'abord, ce sujet, parce qu'on parle des hommes là. On a parlé de Kiridi, on a parlé d'Alassane Condé. Justement. Moi, quand je prends le cas de Kiridi, par exemple, voilà, je sais comment ce monsieur-là est combattu, mais à tous les niveaux, c'est juste extraordinaire. Absolument. Voilà. Non, mais c'est ce qu'on disait. Il y a des hommes combattus. Oui, combattus. Oui, non, combattus, non, il faut le dire. Combattus. Moussa, la compétence. Ne peux pas parler, s'il te plaît. Non, mais la compétence dans ce pays a toujours été combattue. Voilà. Il est logé. Même lui. Non, mais laisse-moi finir. Il est logé. Non, mais attends. Laisse-moi finir. Je te parle même de son bâtiment là-bas, au sein de l'État même. Voilà, la primature. Non, mais c'est la vérité. Non, mais Moussa, tu peux pas nier ça. S'ouvre la tente, s'il te plaît. Moussa, tu peux pas nier ça. Il y a effectivement des combats. Il y a des gens qui sont compétents. Kiridi fait partie. Il a fait sociologie, il a fait beaucoup. Enfin, c'est quelqu'un qui connaît son métier, bref, et qui est combattu. C'est une réalité. Voilà, faut qu'on se le dise. Maintenant, le président de la République a dit, et c'est là où on l'attend, mais vraiment de pied ferme. Il a dit ce week-end, et je le cite, je suis fatigué des cadres qui bossent pour eux, qui travaillent pour eux et qui ne travaillent pas pour les Guinéens. Je veux un gouvernement de technocrates, je le cite. En tout cas, s'il veut réussir, parce qu'il ne veut pas dire que s'il veut laisser une trace, ne connaît pas les Guinéens. Chaque fois, c'est pour le quartier. Pour le cas. C'est la rhétorique que nous sortons à chaque fois. Non, mais on est dans la rhétorique. On est d'accord. Quand tu sais que souvent il y a des personnes en tout cas qui sont là depuis plus de 10 ans, qui t'accompagnent, qui connaissent leur boulot. On est dans la rhétorique. Comme Kiridi qui peut être un bon premier ministre, mais qu'est-ce qu'on va aller chercher? On est d'accord. Non, mais bah oui. Tu plaides pour la. Non, je ne plaide pas. Tu plaides pour la. Attends. Je dis ce que je pense. D'accord. Alors dis ce que tu penses. Maintenant, je voudrais finir. Je voudrais juste finir. Allez-y, Ahmed. Merci. Voilà. Non, mais il est infernal ce matin. Je voudrais finir. Oui. Je pense. Oui. Allez-y, Ahmed. Il me déconcentre. C'est pas complètement. possible. Voilà. Moussa Moïse, c'est pas possible. Arrête. Bon, le président de la République a dit ce week-end. Moi, j'ai écouté son interview attentivement. Il nous a fait, Moussa, il faut que tu arrêtes là. Il nous a fait des promesses. Il nous a promis un gouvernement de technocrates, des gens qui connaissent leur dossier et non pas un gouvernement politique. D'accord? C'est ce qu'il nous a dit. On l'attend vraiment parce que je serai le premier comment dirais-je, à hurler ici si jamais je vois un gouvernement politique comme il y en a eu ces 10 dernières années. On veut des gens compétents. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. On veut des gens compétents, des mecs ou des hommes et des femmes qui connaissent leur dossier et qui bossent enfin pour ce pays et non pas pour servir un homme ou se servir soi-même. Voilà. Nous sommes en 2020 et vous êtes au pays d'Alpha Condé. La République de Guinée avec à sa tête le président Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Avec l'idéologie, nous pouvons la promotion d'une culture puisant sa force et son inspiration dans les profondes valeurs de notre peuple, tout en assimilant positivement les apports extérieurs fécondants. Seul le président Alpha Condé, en moins de 10 ans, vous donne des infrastructures de développement qui répondent aux attentes des populations.
Le président de la République, en moins de 10 ans, propose et suit une véritable politique de l'emploi. Une politique qui redonne espoir et dignité à la jeunesse des villes, des banlieues et des campagnes. Car nous savons ce que vous attendez de l'État. Avec le dynamiteur, le président Alpha Condé, la Guinée continuera sa croissance entamée depuis 2010. Merci à vous qui nous rejoignez sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. Vous avez accès à cette émission. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous le voulez bien, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là également sur Twitter. Hashtag espace GG. Avec plaisir, sous les coups de 10 heures. Je ferai plaisir de lire quelques messages dans l'actualité sanitaire de ce mois de novembre. Des brûlures sur la peau. Plusieurs Guinéens entrés donc en contact avec un type d'insectes saisonniers se sont vus avec des petites plaies sur leur corps. On les appelle les paedurus. C'est bien cela. Agents vecteurs donc de la dermatite à paedurus. Ils sont visibles sur les murs, bureaux, les fleurs et arbres. Bref, partout et se posent facilement, en tout cas sur le corps humain. Actuellement, les services de dermatologie donc de Conakry reçoivent certains citoyens qui ont contracté donc le mal, alors que d'autres font recours à l'automédication. On en parle ce matin dans cette émission. D'où viennent ces insectes nuisibles? Pourquoi se manifestent-ils à cette période précise? Toutes ces questions posées ce matin chez les GG. Pour aborder donc ce sujet et qui est déjà largement commenté dans les quartiers, nous recevons dans ce studio, mesdames et messieurs, professeur Tierno Mamadou Tunkara. Il est dermatologue donc en service au CHU donc il sera avec nous dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. La Guinée au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre, le président réélu tend la main donc à toutes les composantes de la nation. Le chantier de la réconciliation n'est pas encore entamé, alors que la justice continue d'inquiéter les opposants politiques et activistes de la société civile. Le professeur Alpha Condé promet de lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics, comme il le fait au lendemain de chaque victoire. Pendant ce temps, les attentes restent nombreuses. Les Guinéens veulent bénéficier de la prospérité que le gouvernement Kassouri doit avoir créée au cours des 2 précédents quinquennats. Le paysage politique est pour sa part au bord d'une nouvelle recomposition. La mouvance présidentielle bénéficie donc au plus des vieilles alliances, il faut le dire, des nouvelles adhésions. L'opposition quant à elle éclatée en 2. Un groupe qui rêve voir Cellou Dalein Diallo succéder donc à Alpha Condé maintenant, et un second qui milite pour une transition civile. Quelle analyse peut-on faire de cette nouvelle donne? Comment aplanir donc les différents pour un développement harmonieux? Nous posons toutes ces questions ce matin. Analyse et commentaires ce matin dans les GG avec notre invité qui n'est autre que honorable Siak Barry, président du mouvement populaire démocratique de Guinée, sera avec nous évidemment d'une minute à l'autre dans ce studio Moussa. On continue évidemment politique week-end cette fois-ci évidemment avec ces 2 sorties. Je parle de la sortie du président Condé, mais aussi de Cellou Dalein Diallo. C'était donc sur RFI, Radio France Internationale. Oui, le président Alpha Condé qui a donc répondu aux questions de nos confrères de RFI. Ce qu'on peut retenir d'emblée dans cette sortie médiatique, c'est qu'il reste fidèle à lui-même. Ouais. C'est-à-dire que le président Alpha Condé... Beaucoup de discrétion. Il est fidèle à lui-même, il a discrétion, d'accord, mais... c'est un peu la même la même poigne, c'est le même discours va-t-en-guerre contre ses opposants, c'est la même rhétorique liée donc au fait que il tend la main, il demande la paix, mais au fond voilà, il n'est pas prêt à faire par exemple... J'ai l'impression que c'était intemporel en fait, parce qu'on a toujours l'habitude d'entendre ça, voilà. Donc je trouve qu'il n'y avait absolument rien de nouveau. Mais on s'attendait à du nouveau lors de cette sortie. Du nouveau pourquoi? Parce que le pays sort quand même d'une élection qui a été tumultueuse, qui a enregistré des violences partout, qui a occasionné des morts civils, des morts au niveau des hommes en uniforme, des dégâts qu'on ne peut pas dénombrer. Et quand on sort au lendemain d'une telle élection, avec toute cette crispation au niveau de la scène politique, les arrestations qui vont bon train des opposants et qui sont emprisonnés comme ça à l'emporte-pièce, quand on est dans une telle situation, je pense que le premier magistrat du pays, quand il prend la parole, il doit la prendre pour apaiser. Il doit la prendre pour proposer des pistes de solutions. Il doit la prendre pour démontrer que cette réélection, quelle que soit la controverse que ça a suscité, il y a la Guinée qui sera mise au-dessus de toute cette mêlée. C'est ce qu'on attendait de ce discours.
Mais qu'on se gargarise à annoncer les grandes gueules. Il y a un parti politique... c'est parce qu'on lui pose toujours les mêmes questions, c'est toujours la même chose. Non, Ahmed, ce n'est pas des excuses, ça, c'est pas possible. Je dis Ahmed, on ne peut pas, en tant que démocrate, se gargariser du fait qu'un parti politique est en train de disparaître. Quand on est pour l'expression plurielle. Ok, vous parlez de l'UFR. Exactement. Quand on est pour... Non, je vous le dis clairement. Parce qu'on sait bien. Vous me direz, c'est de la bonne guerre. Il est crash, mais quand même. Mais politique. Bon, oui, c'est la réelle politique quand même. La mine. Je suis désolé. La mine. De l'autre côté là, du côté du Prado, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est pas pareil. Non, l'ami, c'est pareil, c'est pire d'ailleurs, c'est pire. Je suis désolé. Il arrête également, il arrête les opposants, pas les premiers leaders, même si Afinguessan est dans une sorte de résidence surveillée, mais les responsables politiques du PDCI, certains responsables politiques de Soro sont à la Maca, ils sont en prison. Mais malgré tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le pas vers le PDCI. Il fait le pas vers Harry Konabédié. Il tend la main, mais il ne le fait pas en discours. Il le fait en acte. Ils se sont rencontrés sur un terrain neutre. Ils ont discuté de la Côte d'Ivoire, des moyens par lesquels ils vont contribuer à décrisper la situation. Voilà ce dont ils ont parlé. C'est une main tendue sincère de ce côté. Et même si on n'avalise pas le coup forcé qu'il a fait. Donc moi je trouve que le président de la République aurait pu nous sortir un nouveau son de cloche. Et Dalin. Un nouveau son de cloche, mais bon, j'ai été déçu par cette sortie médiatique. Et c'est le Dalin. Lui, il est dans la victimisation. C'est un opposant qui... Tous les deux d'ailleurs rejettent la responsabilité en ce qui concerne les cas de mort, évidemment. Par rapport, je parle des manifestations, Moussa. Oui, mais les cas de mort, c'est pas un opposant de faire la lumière sur les cas de mort. C'est l'État. C'est pas Cellou de le faire. C'est à l'État, avec tous les moyens mis à sa disposition. Surtout, oui, mais quand même, la justice et l'État sont différentes. Mais les grandes gueules. Quand même, Ahmed, la justice est censée être indépendante. Allez-y, mon cher Moussa. L'État, ce n'est pas que l'exécutif, Ahmed. Alors, donc, moi, on est d'accord. Voilà, moi, je trouve donc qu'il faudrait que le chef de l'État se mette au-dessus de cette mêlée. Maintenant, c'est Loudalen Diallo. Il dénombre, il déroule un peu le fil de l'actualité sur tout ce qui s'est passé avant les élections, pendant les élections et après les élections, les violences qui se sont déroulées ou autres. Mais il est revenu sur les propos qui ont été prononcés par les propos qui ont été tenus par le chef de l'État. Mais ce que je retiens, c'est à quel prix la paix peut être consolidée dans ce pays, à quel prix la paix peut revenir. Et ce prix, il a annoncé. C'est la reconnaissance des suffrages exprimés dans les urnes. Donc, les grandes gueules. La reconnaissance de sa victoire, c'est ce qui pourrait, à son avis, mettre fin à toute cette guerre sur la scène politique, donc ramener la paix. Mais je trouve qu'on n'est pas en train de sortir de ce bourbier. On n'est pas en train de sortir de ce bourbier. Il faudrait... Quelle solution? Il est temps. La solution doit être donnée par le président de la République. Il peut commencer, il peut donner le ton et les autres peuvent suivre. Mais il faudrait que ce ton donné soit sincère. Non, mais je suis d'accord. Parce que voilà, quand on voit un petit peu, Carole a posé la question en ce qui concerne cette main tendue, il dit que c'est une main assassine. Oui, il dit que c'est une main assassine, mais Lamine, je veux discuter avec vous. Mais en même temps, je fais arrêter votre lieutenant Modiabi. Je fais arrêter Cabinet Condé. Je fais arrêter tout le monde. Ne me vends pas là. Mais je vous dis, mais Lamine, je veux discuter avec vous. Mais en même temps, on dit, est-ce que vous avez un message? Non, je n'ai pas de message à son endroit. Non, mais je veux discuter, je suis ouvert. Quand même. Merci beaucoup, Moussa. Allez-y, Madame Hiro. Voilà. Écoutez, la Guinée se trouve encore une fois dans une mauvaise passe juste parce que les Guinéens n'ont pas daigné respecter les lois de la République, Lamine, parce qu'on a foulé. En fait, on viole toujours la loi. On a l'impression que c'est une sorte de ritournelle. Nous vivons toujours la même chose qu'on a vécu dans les années 2000, qu'on a vécu depuis 2010. C'est toujours la même situation parce que vous avez écouté le président qui disait que quand il était opposant, il n'a jamais dit que la démocratie, c'est l'alternance. Justement, il a dit. Et même si pour certains démocrates, l'alternance, au niveau de la démocratie, il faut que l'oxygène de la démocratie, c'est l'alternance. Donc, il y a une autre façon de faire la démocratie sans passer par l'alternance. C'est peut-être sa façon de voir les choses. Peut-être qu'on peut améliorer les conditions de vie, respecter les droits humains ou faire autre chose, même s'il n'y a pas l'alternance. C'est peut-être sa vision des choses. Mais on a vu également Cellou Dalein qui estime que même autour de la table, il faudrait commencer par reconnaître sa victoire parce qu'il est confiant au comptage que lui et son équipe ont fait. Il suppose que c'est lui le gagnant. En fait, chacun campe sur sa position. Le président qui tend la main, mais on l'a vu, mais en même temps, qui tape,
comme on appelle, le ministre Kabele le disait, il dit quelqu'un qui te tend la main et qui tient un gourdin dans le dos, tu as l'impression que quand tu approches, il t'assène. Il y a cette méfiance, il n'y a pas de confiance, Lamine. Il y a une crise de confiance sur un fond d'injustice sociale, parce que moi je pense que pour que les choses puissent aller dans notre pays, il faudrait qu'il y ait la justice. La justice commence par le respect des droits humains, commence par rétablir toutes ces violations des droits, toutes ces personnes, toutes ces victimes dans leurs droits. Mais comment peut-on le faire quand on pense que quand ceux qui sont censés notamment faire en sorte qu'il y ait la justice continuent à perpétrer les mêmes exactions? Parce qu'on a vu quand même des descentes musclées dans des concessions, des descentes sans mandat. Ça ne se passe pas mieux en Côte d'Ivoire, comme vous pensez, quand vous dites que c'est pas la même chose. Quand on descend, quand on met des opposants en résidence surveillée, dans les vraies démocraties, ça ne se passe pas comme ça. Vous vous affrontez sur le ring, vous vous affrontez à travers des élections. Le peuple vous départage des élections libres et transparentes. Mais en Côte d'Ivoire et en Guinée, ça ne se passe pas comme ça. On a vu ce qui s'est passé au lendemain d'une élection. Combien de personnes ont perdu la vie juste parce que il y a des gens qui sont contre peut-être la procédure, qui sont contre la façon dont les choses se sont passées, ou peut-être des gens neutres même, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe, juste à cause de leur existence dans une localité. Peut-être qu'ils n'auraient même pas choisi d'être là. S'ils pouvaient, ils auraient pu aller ailleurs, mais juste parce qu'ils sont dans cette localité. Juste à cause d'une certaine proximité, on s'en prend à des innocents. Il faudrait que dans notre pays, vous allez le voir, nous reportons les crises. Voilà pourquoi, à travers le monde, quel que soit l'historien que vous allez interroger, il vous dira que la Guinée a une culture de violence, une histoire de violence liée à l'impunité que nous avons vécue depuis le premier régime. Lamine, les premières exactions, les premières violations des droits de l'homme, il n'y a pas eu de justice. Et vous verrez que ces personnes qui étaient là avant ont réussi quand même à perpétuer le système, soit en intégrant leurs enfants, soit en intégrant des proches. Comment voulez-vous que ceux qui sont là aujourd'hui puissent prendre la décision de faire en sorte que les bourreaux d'hier puissent être jugés et condamnés? Parce que c'est le même système là. La Guinée, c'est ça le problème du pays. Mais il faudra pourtant un jour qu'on s'asseye, qu'il y ait... Voilà, moi, par rapport à l'agression, vous avez lancé une bande-annonce, notamment par rapport à l'agression portugaise de 1970. Vous savez ce qui s'est passé. Il y a des gens qui nient complètement ce qui s'est passé alors que nous savons qu'il y a eu une agression. Il y a des gens qui pensent que oui, il y a eu simplement agression, il n'y a pas eu purge. Mais il faudrait que les Guinéens puissent s'asseoir, faire une conférence nationale, se regarder dans les yeux, se dire les vérités en face, faire en sorte qu'il y ait justice pour que ce pays puisse aller de l'avant. Tant que chacun va camper sur sa position pour dire que non, ce que l'autre dit est faux, c'est ce que moi je dis qui est vrai, on ne pourra pas avancer. Voilà, Madame Hiro, allez-y, Ahmed. Non, mais pour une fois, je vais abonder dans le sens de Madame Hiro. Je pense qu'il faut effectivement organiser un débat national dans ce pays pour que les Guinéens se parlent et se réconcilient. Qu'est-ce que tu retiens de la sortie des deux? Je retiens, moi, deux choses. Je retiens que les deux sont en pleine dualité. Il y a chacun campe sur ses positions. Tu as un président de la République qui est dans son rôle, qui dit « j'ai gagné les élections, je suis le président de la République de ce pays, voilà ce que je trace comme avenir », et surtout qui dit « non, il n'y a pas de chasse aux sorcières », le mot-clé qu'on doit retenir. Okay. Et d'un autre côté, vous avez... C'est parce qu'ils sont payés à Madi au palais. Non mais... c'est ce que lui dit. Oui. On analyse. Oui, non, mais moi j'analyse. Qu'est-ce que les actes disent? Je peux finir, Moussa? Qu'est-ce que les actes disent? Les grands gars. Est-ce que je peux finir? Je t'ai pas interrompu. Allez-y. Voilà. C'est bon. Allez-y. Je peux lui couper son micro. Oui, c'est ce qu'il fait là. Donc, vous avez d'un côté un président de la République qui dit voilà, il n'y a pas de chasse aux sorcières, et puis qui déroule son programme, qui déroule ce qu'il veut pour la nation, et d'un autre côté, vous avez un opposant qui dit j'ai gagné. Pour qu'il y ait paix, il faut que ma victoire soit reconnue. Donc, est-ce qu'il y a une conciliation dans tout cela? Est-ce que le président de la République va pouvoir tendre la main, une main ferme, une main de paix vis-à-vis de Cellou Dalein Diallo? Est-ce que Cellou Dalein Diallo va la tendre, enfin, va la tenir, cette main, va la prendre? On ne sait pas. Mais je retiens aussi, puisque pour répondre à Moussa Hiro, moi, il y a quelque chose qui m'hallucine dans les interviews du président de la République. Je ne sais pas ce que le service de presse du président fout. Parce que d'une télé à une radio à une autre, d'une interview à une autre, c'est toujours les mêmes questions rébarbatives qu'on entend. Les mêmes. Il n'y a pas de recherche. Puisque si vous voulez que le président déroule un programme, il va peut-être falloir que son son service de presse travaille les questions avec les journalistes et qu'on lui pose les bonnes questions pour qu'il amène
qu'il avait les bonnes réponses. C'est-à-dire que c'est hallucinant, l'amateurisme qui prévaut dans ces cas-là. Moi, je vois les interviews du président, j'ai l'impression effectivement d'entendre la même rengaine à chaque fois, avec les mêmes questions qui sont posées par les mêmes journalistes. Ce qui veut dire qu'il y a des gens là-bas, à ses côtés, qui ne font pas bien leur boulot en termes de presse. Voilà. Allez-y, Jacques Levaleno. Il y a un président qui, bien entendu, nie l'évidence. C'est nous qui pensons qu'il y a crise pour le président Alpha Condé. Il n'y a pas de crise en Guinée. Souvent même, ces lieutenants le disent à demi-mot, la crise n'existe que dans les médias. C'est dans la tête des gens. Les gens pensent qu'il y a un conflit permanent entre acteurs politiques guinéens. Eux, ils ont gagné la présidentielle et ils ont réussi. C'est quand même quelque chose de nouveau, on ne le remarque pas assez, au lendemain d'une élection, à obtenir une tranquillité sans qu'il n'y ait en amont un début de dialogue. C'est-à-dire on a imposé l'ordre et qui, bien entendu, a fini avec les violences habituelles auxquelles on assiste lorsqu'il y a conflit politique en Guinée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer. Et de l'autre côté, vous avez tout naturellement le président Selou qui pense que vraiment il a encore la possibilité de, si vous voulez, de s'opposer à cette force qui est là en face, cette force de l'État qui est incarnée par les institutions, par les services de défense et de sécurité. Il pense qu'il a encore de la poigne, il a de la force nécessaire avec ses militants de s'opposer à cela et de faire valoir sa victoire aux yeux de l'opinion. C'est ce que nous sommes en train d'observer. Mais en même temps, il y a quelque chose qui s'est passé le week-end, cette conférence, nous y reviendrons, vidéoconférence entre acteurs des des opposants entre eux-mêmes. Et j'ai pu comprendre jusqu'à quel niveau la situation est assez complexe du côté de Cellou Dalein Diallo. Je pense qu'il y a une fissure totale. C'est un homme qui veut se battre, mais qui est lâché par une bonne partie de son camp. Peut-on dire qu'il est incompris? Qui Dalein. Peut-être, mais moi j'estime que quand vous faites un peu de recul, vous vous rendez compte que nous avons en fait écouté deux opposants sur RFI. Un président opposant et un opposant classique qui a subi depuis des mois le joug de l'exécutif, séquestration, gaz lacrymogène et tout ce que l'on a connu. Donc ce sont deux opposants qu'on a écoutés. Parce que moi j'aurais voulu, encore une fois, je suis resté sur ma faim, que celui qui est au palais séquetorial se démarque de par son discours. Encore une fois. Et ceux qui appellent à la paix, même le suicidé en sursis, Filan Traoré, qui ne s'est pas suicidé finalement, même lui, il demande au président d'aller vers Dalein. Et quand il le fait, les faucons du RPG arc-en-ciel lui tapent dessus. Quand le président ou quand dans les rangs du RPG, on parle du gouvernement d'ouverture d'Union nationale, Petit Saut, le ministre Banta m'a dit, ah non, il a gagné, il va gouverner avec son parti et ses alliés. Donc vous voyez, moi je l'aime bien Petit Saut, parce qu'il dit ce qu'il pense, et puis voilà quoi, il se cache pas, et puis voilà. Mais si on ne met pas la Guinée devant la mine, devant les intérêts égoïstes, devant les intérêts personnels, si on ne met pas la Guinée devant, en pensant rassembler ses filles et ses fils par la justice, je pense que nous ne sortirons pas de tout cela. On aura beau tenir tous les discours qu'il faudra, faire toutes les interviews qu'il faudra, la situation restera pareille. Il est jeune mais très pessimiste ce matin, mon cher Moussa. On revient dans la deuxième partie. Je m'intéresserai à vos réactions évidemment sur Twitter, entre autres sur le 656 39 13 13, mais aussi si vous le voulez bien sur le 8039, c'est bien cela, 8037 chez Orange, avec plaisir. Papoutou à la régie, on revient à 10h. La République de Guinée, avec à la tête le président de la République Alpha Condé, les Guinéens attendent de l'État la promotion d'un appareil administratif performant avec des agents responsabilisés et motivés. Un appareil administratif à la hauteur de nos ambitions de développement, ce qui est tout à fait dans l'ordre du possible au regard des ressources humaines de qualité dont recèle l'administration guinéenne. Un pays actif dans le difficile combat pour l'avènement d'un monde de paix et de liberté. Avec le président Alpha Condé, la Guinée voit et continuera la prospérité.